Bonjour à tous, bonjour Chantal Jouanneau. J'ajoute que vous êtes aussi, par rapport à ce que disait William, tête de liste de votre parti, l'UDI, pour les élections régionales en Ile-de-France. Est-ce que vous soutenez le mouvement de grève, on l'a entendu dans le journal, ce mouvement de grève qui s'annonce massif des enseignants dans les collèges aujourd'hui contre la réforme de Najat Vallaud-Belkacem? Je le comprends, même s'il faut réformer le collège. Même s'il y a des aspects positifs dans cette réforme, comme la personnalisation, comme les accompagnements plus individualisés, qui sont nécessaires. Alors, après, il y a des éléments dans le mouvement sur lesquels je ne suis pas d'accord, parce qu'ils estiment qu'il ne faut pas d'autonomie des établissements. Nous pensons, nous, qu'il faut plus d'autonomie des établissements, notamment sur les méthodes pédagogiques. Et après, est-ce que cette réforme, à mon avis, elle passe à côté des vrais sujets? Le premier vrai sujet, c'est que la réforme prioritaire, c'est le primaire. Et ce qui a été fait aujourd'hui jusqu'à présent est parfaitement insuffisant. C'est là où se jouent toutes les inégalités qui sont criantes en France et qui sont supérieures aux autres pays de l'OCDE. Et deuxièmement, sur le collège, plutôt que de supprimer ce qui marche, il vaudrait mieux le populariser. Il vaudrait mieux faire plus d'écoles bilingues, justement accessibles dans les quartiers difficiles aux personnes défavorisées, que de les supprimer. Il faut tirer vers le haut et pas vers le bas. Cette réforme, pour vous, ce n'est pas déjà un premier pas. Vous dites qu'il faut réformer l'école primaire, réformer le collège. Non, mais il y a bonne chose pour vous? Il y a plein de sujets qui sont des sujets idéologiques. Il ne faut pas confondre égalité avec inéquité. La pluridisciplinarité, c'est un sujet idéologique pour vous? Non, ce qui est idéologique, c'est ce que je vous signalais auparavant, c'est de supprimer des écoles, des classes bilingues, c'est de supprimer des enseignements de créer d'autres enseignements en petits groupes. Non, mais c'est pas quand vous supprimez les écoles bilingues, vous ne rajoutez pas une heure supplémentaire de langue aux autres élèves. Donc vous supprimez quelque chose qui marche pour pas améliorer le sort des autres. En réalité, ça n'améliore le sort de personne. Et il vaut mieux faire des accompagnements, des classes de niveau. Pour des personnes qui sont réellement en difficulté, avoir des classes plus petites avec plus de moyens, ça c'est utile, c'est pas dans la réforme. Alors comment expliquez-vous par exemple, Chantal Jouanneau, que les fédérations de parents d'élèves, celles qui se classent plutôt à gauche, mais aussi d'autres, comme la PEP, approuvent plutôt cette réforme? Enfin, on a 80% des enseignants, en tout cas on a les syndicats enseignants, je parle des parents d'élèves qui sont également concernés. Qui là dénoncent. Les parents d'élèves sont favorables au principe d'une réforme, parce que le collège ne marche pas, et le collège unique est un fiasco. Mais si c'est une réforme qui est faite pour les élèves et non pas pour les enseignants, est-ce que c'est forcément une mauvaise réforme? C'est pas une réforme qui est faite pour les élèves. Je vois en quoi est-ce que de supprimer des choses qui marchent, c'est fait pour les élèves? En quoi est-ce que supprimer des écoles bilingues qui marchent bien et qui préparent l'Europe, parce que moi je suis fondamentalement européenne, en quoi c'est fait pour les élèves? L'avenir des Français, c'est l'Europe. Et alors, les privés de ça, je ne vois pas en quoi c'est favorable aux élèves. Pourquoi est-il si difficile en France de réformer l'enseignement? C'est toujours bloc contre bloc, idéologie contre idéologie. Pourquoi ne peut-on pas on arrive à réformer le primaire. Une sorte de consensus sur ces questions. Après, il y a beaucoup trop d'idéologie en général dans l'éducation nationale. Ce que je comprends, et c'est pour ça que je disais que je comprends cette réforme, c'est quand les enseignants disent « c'est trop politisé ce débat ». Ils ont raison. Mais lorsque la droite le dénonce, et vous aussi, quelque part, vous y participez. Je ne contribue pas au hurlement avec les loups. Ce que je constate, c'est que cette réforme n'a pas été faite avec les enseignants. Vous pensez que Mme Vallaud-Belkacem s'y prend bien sur la méthode, au-delà du texte lui-même? Je ne critique pas Najat Vallaud-Belkacem, contrairement à beaucoup d'autres personnes de droite, parce que cette personnalisation ne sert strictement à rien. Maintenant, c'est les méthodes de l'éducation nationale qui font qu'en général, les réformes sont pensées dans les bureaux parisiens où il y a beaucoup trop de monde et pas avec les enseignants. Et on a beaucoup de monde dans l'éducation nationale, mais en fait, ils ne sont pas suffisamment devant les élèves. C'est ce qu'on dénonce en général. Il y a trop de monde dans les bureaux et pas suffisamment devant les élèves. Alors, un autre sujet plus consensuel que vous connaissez bien, l'écologie, puisque vous avez été, je le rappelle, secrétaire d'État à l'écologie sous les gouvernements de François Fillon. Est-ce que vous approuvez la direction prise par le gouvernement dans ce domaine? La loi sur la transition énergétique revient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Sur la loi pour la transition énergétique, je l'ai déjà dit, il y a des grands objectifs qui me vont très très bien, j'ai pas de souci. Par contre, elle passe à côté du vrai sujet structurant, c'est la question de la fiscalité écologique. Enfin, aujourd'hui, comment vous voulez fondamentalement réformer notre paysage énergétique si vous n'avez pas une fiscalité écologique? Comment vous voulez faire? Les vôtres ne l'avaient pas fait non plus, l'écotaxe. On a mis en place des dispositifs, on a lancé l'écotaxe, c'est pas nous qui l'avons arrêté. On n'a pas baissé, nous, de 16% le budget du ministère de l'écologie et de 20% celui de l'ADEME. Comment est-ce qu'on dit qu'on fait une transition énergétique en supprimant les moyens? Mais c'est surréaliste. Et lorsque François Hollande et Ségolène Royal l'autre débat, le vrai sujet aujourd'hui, ce qui divise la classe politique, c'est la question du nucléaire. C'est d'un ridicule
Total, parce qu'en réalité... L'objectif de réduire à 50% la part du nucléaire en 2025 vous paraît ridicule. L'objectif de réduire de 50% la part du nucléaire, à 50%, on y a nous-mêmes effectivement contribué, puisqu'on l'a dit à l'UDI, on veut à 50%, mais en 2040. En 2025, c'est juste techniquement impossible. C'est techniquement impossible. Donc ça encore, c'est un message purement politique, mais qui n'a aucune réalité technique. Mais 2040, c'est possible. On l'a dit pendant le débat au Sénat. Ne nous battons pas sur cette date. De toute façon, on y arrivera en 2040. Alors, on va parler des élections en Ile-de-France, puisque je le rappelle, vous serez tête de liste pour votre parti, l'UDI. La région est aujourd'hui dirigée par la gauche. Claude Barthelone, on le sait désormais, devrait diriger la liste du Parti socialiste. Est-ce que dès lors, cela nationalise un petit peu ces élections? On n'a pas intérêt à faire alliance avec Mme Pécresse, qui, elle, je le rappelle, sera la tête de liste, la chef de file de l'UMP. Pourquoi ne faites-vous pas l'union dès le premier tour? Le choix de Claude Barthelone, qui est quand même... Alors, particulièrement inélégant à l'égard de M. Huchon, je trouve que ça change complètement la donne du scrutin. M. Huchon approuve sa candidature. Il n'a pas eu tellement le choix. Mais moi, j'étais à la séance du Conseil régional où ça s'est passé. Je peux vous dire que dans ses discours, il parlait de perfidie. Donc, c'était des mots quand même particulièrement difficiles. C'est particulièrement indélicat, surtout que Claude Barthelone ne s'est jamais prononcé. Alors là, c'est une indélicatesse dans le Parti socialiste, mais parlons plutôt de votre camp, si vous voulez bien. Moi, ce que je déteste, c'est que cette campagne des régionales, c'est pour parler des franciliens, c'est pour parler des vrais sujets, c'est vraiment pour parler du concret. Au moins, Huchon, il connaît parfaitement ces sujets. Claude Barthelone qui a dirigé la Seine-Saint-Denis pendant plusieurs années. Il a annoncé récemment qu'on avait fait 200 km de métropolitain, c'est un mot qu'on n'utilise plus jamais. C'était pas 200 km, c'était 7. Et 200 km, c'est ce qui est prévu dans le Grand Paris. Ça, c'est quand même pas mal. À la tête du Conseil général de Seine-Saint-Denis, il a quand même abordé ces problématiques. Il ne s'est jamais vraiment investi sur les sujets de la région. Huchon avait au moins cet avantage-là. Donc oui, on nationalise. Huchon était plus démocrate social que lui, qui est vraiment à gauche. Revenons à ma question, si vous voulez bien, est-ce que vous ferez alliance avec l'UMP? Nous, ça va devenir un référendum pour ou contre le gouvernement, pour ou contre le Parti socialiste, cette élection. C'est détestable, c'est pas ce qu'on veut dans les élections régionales. C'est détestable. Nous, on fera tout pour qu'il y ait alliance. Voilà, moi, j'ai aucun état d'âme. Je ferai tout pour qu'il y ait alternance. Pardon, pour qu'il y ait alternance. Lapsus. Mais de toute façon, l'union, elle aura bien lieu. De toute façon, elle aura bien lieu entre le premier et le deuxième tour. Ça, c'est certain, puisqu'on appartient à une même majorité. Mais non, moi, je ferai tout pour qu'il y ait alternance. Parce que je trouve que ce qui a été fait depuis 17 ans, le seul résultat que ça a eu, c'est que 80% des Franciliennes et des Franciliens veulent quitter l'Île-de-France. C'est le dernier sondage. C'est dommage. Pensez que c'est la faute, c'est quand même dommage. Vous pensez que c'est la faute de la présidence socialiste de ce département? C'est une combinaison d'éléments qui ont trait au logement. Ça, la région est engagée sur le logement. Qui ont trait au transport. C'est une compétence première de la région. Et qui ont trait à la pollution. Et ça aussi, c'est une compétence de la région. Votre ancien parti, l'UMP, va changer de nom. Les Républicains, c'est un nom qui vous plaît? Vous verriez bien faire alliance donc avec les Républicains? Il y a beaucoup de partis qui sont républicains. On va arriver à des débats où il y aura des anti-républicains. La République, c'est un mot qui appartient à la France. Je ne suis pas sûre que ça ne me plaît pas les masses, d'autant plus que je n'aime pas cette idée d'un paysage politique qui serait coupé en deux entre des républicains d'un côté et de l'autre des démocrates. Alors nous, on est démocrates, en plus on est indépendants, ce qui est très bien. C'est encore mieux. Mais ce n'est pas ma vision du schéma politique, deux grands blocs qui s'affrontent et qui, au bout du compte, ne parviennent à rien. Eh bien, vous avez entendu. Merci beaucoup, Chantal Joanneau. C'est à vous, William. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup. À demain.